La sécurisation des communications, 3 mesures pour vous conformer à NIS 2, le deuxième, avec Vincent Mas de la société The Greenbow. Bonjour. Bonjour et merci. C'est parti, merci. Bonjour et merci pour votre présence, ça fait plaisir. Voilà. Donc Vincent Mas, je suis Product Manager chez The Greenbow, éditeur de logiciels. Et je vais vous présenter aujourd'hui en quoi nos solutions de sécurisation des communications peuvent vous aider au travers de 3 mesures qu'on va présenter à vous conformer à la directive européenne NIS 2 qui est, comme vous le savez peut-être, sur les bancs des parlements, elle est en train d'être échangée, elle fait la navette entre le Sénat et le Parlement pour une prochaine mise en pratique courant de l'année. Voilà. Et pour vous parler d'abord de Greenbow, rapidement. De Greenbow, donc éditeur de logiciel, avec une mission simple, en bref. On protège les communications distantes, les communications nomades, en toutes circonstances. Voilà. C'est le but. On est universel, on est flexible. Et on fait ça depuis 27 ans. Donc là, depuis 27 ans, on s'efforce au travers de notre innovation, de notre recherche, d'être à l'état de l'art, du chiffrement, de l'intégrité et de la haute sécurité quand il s'agit de sécuriser les connexions donc des postes nomades, des télétravailleurs, de vos partenaires, de toutes les personnes qui ont besoin d'accéder à vos ressources, à vos assets, à vos applications ultra sensibles. Et donc ça, on le fait depuis 27 ans autour d'un client VPN, mais pas que. Donc ça, on va le voir, je vais vous le montrer. En fait, on vous livre une solution complète de sécurisation de vos postes nomades au travers de tunnels, au pluriel, et avec des applications pour aller centraliser tout ça, pour aller configurer et déployer vos règles de sécurité. Elle est complète et elle est universelle pour 2 raisons, on va dire. Universelle par rapport aux devices et aux OS qu'on va pouvoir équiper et sécuriser. Donc, on fait du Windows, on fait du Apple, on fait du mobile. Et universel aussi parce qu'on va effectivement s'adapter à toutes les passerelles du marché. Donc, quelle que soit la passerelle que vous avez ou que vous allez avoir, nos clients et nos systèmes vont s'interconnecter et utiliser la passerelle au maximum de ses capacités, au maximum de ce qu'elle sait faire en termes de sécurité, de standards et d'application des référentiels les plus en pointe. Donc, une solution, et donc ce client VPN qui est central et qui est certifié. Donc, c'est un de nos différenciants aussi, c'est qu'on est le premier client VPN certifié critères communs EL3+. On a donc les visas de sécurité de l'ANSSI et on a une certification continue sur, à l'heure où je parle, 3 de nos produits, donc 2 clients Windows et 1 client Linux. Et donc, en continu, on va certifier ça et on est en cours de certification de notre prochaine génération de VPN. Pour info, on pourra en parler à notre stand si vous voulez. On a aussi des labels, pareil qu'on renouvelle très fréquemment tous les ans. Donc, on a le label utilisé par les armées françaises, le label France Cyber également. Et voilà, donc, fort de ces certifications-là, on a du coup une gamme de clients assez large et des clients qui sont très en pointe sur la sécurité et très en attente de nos certifications. Donc on va citer des PME, des clients grands comptes, les clients ministères, les armées et donc chez les OIV, les entités essentielles et les entités importantes qui sont les 2 nouvelles catégories d'organismes, d'opérateurs qui arrivent avec NIS 2 et qui font en fait exploser le nombre d'entités, d'organismes qui sont soumis à ces nouvelles réglementations. On parle d'environ 15 000 entités ciblées en France et au niveau de l'Europe, 150 000 entités qui sont ciblées et qui peuvent être intéressées par nos solutions. Donc ça, c'est la maison. Un peu dans le détail, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Un client multiplateforme. Ça, c'est The Greenbow. La passerelle VPN du marché dont je parlais, donc on est agnostique de la passerelle tant que la passerelle fait de l'IPsec.
si possible de l'IPsec récent aux normes, donc on va dire de l'IKEV2, avec des raffinements qu'on aime bien trouver et qu'on va mettre en valeur si la passerelle les supporte, et on l'espère, donc de l'IPsec en diffusion restreinte, et aussi, on pourra en parler un peu plus tard, voire vers la fin, des algorithmes résistants au post-quantique, parce que voilà, The Greenbow estime à la conviction que on doit être équipé. On va aller du coup au-delà de NIS2 sur ce sujet-là, on va prendre de l'avance et on va vraiment innover et mettre ça en avant dans nos configurations. La passerelle est donc à droite, le réseau de l'entreprise, de l'organisation, sur lequel on va venir installer une application serveur, une appliance virtuelle, qui est une console, un gestionnaire de connexion. Donc nous, on va appeler ça le Connection Management Center, petit nom CMC. C'est avec lui que vous allez piloter votre parc de machines, votre parc de clients VPN. Et bon, vous y retrouvez tout ce que vous pouvez attendre d'une telle console. On va configurer les tunnels vers une ou plusieurs passerelles. On va avoir des mécanismes de distribution automatique des configurations vers ces entrées du réseau, vers ces passerelles-là. On va gérer les licences de son parc. On va aussi définir des règles de conformité qu'on va aller de la même manière diffuser automatiquement vers le parc, vers les machines, pour s'assurer que ces machines-là ne vont accéder que si elles sont dans certaines conditions, si elles ont une certaine posture. Et pour finir, on va collecter depuis les clients, depuis les machines, différentes traces d'audit qui nous permettent de contrôler et de maîtriser en temps réel notre parc. Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il est conforme? Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce qu'il connaît des incidents techniques, des incidents de sécurité? Je vais développer ça un petit peu après. Voilà. Ça, c'est ce qu'on attend de base d'une console de gestion à distance. On va voir après qu'on est en mesure en fait, de faire de la valeur supplémentaire par rapport à ces briques de base dans le sens de NIS2 pour vous donner plus de contrôle et vous conformer davantage. On le verra après. Petit détail qui n'en est pas un, ça fonctionne si on a ça, un agent. C'est un peu le troisième bout de logiciel qu'on vient insérer dans notre écosystème. Donc on a le client, la console et l'agent qui s'installe sur le client, sur l'endpoint, et qui est le lien entre le CMC et le client VPN. On verra ces fonctions juste après. Mais pour revenir à nos moutons, on parle de NIS2. Donc on parle du référentiel de cybersécurité qui a été rédigé par l'ANSSI début 2024. Il a eu quelques aménagements durant l'année, mais en fait, ça n'a pas varié. On a aujourd'hui vraiment la feuille de route qu'il faut suivre pour toutes les entreprises et pour toutes les entités qui sont concernées. C'est ce référentiel qui est déployé et adapté dans le projet de loi résilience cyber dont je vous parlais en introduction, qui contient NIS2, qui contient DORA, qui contient REC. Il est passé au Sénat, maintenant il est dans les mains de l'Assemblée nationale. Et donc il comprend 20 objectifs de sécurité qui sont répartis dans 4 piliers principaux, et donc qui sont protection, défense, gouvernance, résilience. Parmi ces 4, comme vous le voyez, avec une petite icône, il y en a 2 sur lesquels on se positionne particulièrement. Non pas qu'on ne soit pas résilient, ni on ne s'intègre pas dans une gouvernance, mais voilà, protection défense, on a vraiment une réponse concrète et précise que je vais détailler et zoomer juste après. Et un petit mot sur Exatrust, quand même, qui a publié cette brochure capacitaire qui vient proposer un catalogue et qui vous permet d'identifier les solutions de cyber françaises qui viennent se conformer aux articles de la directive NIS2 que vous pourrez consulter. Mais voilà, si on fait un zoom sur protection et défense, nous, ce qui nous intéresse, c'est particulièrement 3 objectifs. Je ne vais pas épiloguer, mais voilà. Il y a le numéro 9. L'entité sécurise l'architecture du SI réglementé. Concrètement, on amène l'entité à cloisonner et segmenter correctement son réseau, ses ressources, ses applications, et s'assurer que les accès à ces cloisonnements se font de manière conforme. Ça, on y répond. L'objectif numéro 10, on sécurise les accès distants.
Là, je vous l'ai dit, on a TGB, on a ce parti pris-là d'être à l'état de l'art. Donc, on va évidemment sécuriser et chiffrer selon les tout derniers standards. Et on va même aller un cran plus loin, puisqu'on est déjà dans plus qu'une prospection, mais dans du POC, dans du test sur les algos post-quantiques. Donc, on pourra en discuter au stand, mais on a des partenariats technologiques où on est déjà en mesure de présenter et proposer aux entités qu'ils voudraient d'être déjà prêtes, d'être à la pointe sur les algos qui sont, j'allais dire, déjà sélectionnés, déjà en vue. Et l'autre manière de sécuriser l'accès à distance, c'est de ne faire confiance à personne et de faire des règles applicatives, donc je dis bien applicatives, ZTNA. Et on va voir qu'en fait, il n'y a pas une antithèse entre VPN et ZTNA. Des fois, souvent même, on va dire, ben non, VPN, c'est la porte ouverte à tout le réseau, c'est totalement pas le modèle qu'on aime avoir si on fait confiance à personne. Ben, en fait, moi, je soutiens que si, en fait, on peut vraiment faire les deux, c'est-à-dire avoir la techno VPN et les passerelles que vous avez chez vous qui sont en place, et les configurer et les gérer grâce à nos logiciels de manière ciblée et segmentée. Objectif 17, on réagit aux incidents, on remédie et on informe. Donc nous, on va collecter des logs, les incidents, on va les qualifier et on va permettre deux choses. On qualifie ces incidents qui sont des données assez techniques, des données réseau, des données propres au secteur, on va les prédigérer pour vous permettre de prendre des décisions, pour vous permettre de remédier précisément s'il y a un incident qui est localisé sur un profil de poste particulier, sur un morceau du réseau. Et parce que ce n'est pas non plus notre expertise complète, on va vous permettre de diffuser et de faire parcourir ces logs vers d'autres éléments de votre réseau, vers d'autres éléments de votre infra, dont c'est la spécialité. Donc voilà, pilier protection, défense. Et maintenant, concrètement, si on s'intéresse à notre techno, 3 mesures qui vont dans ce sens-là, précisément. La première, vous mettez en conformité vos postes de connexion, que ce soit des mobiles, des laptops. Comment? Vous retrouvez l'agent dont on parlait tout à l'heure, qui est installé sur les devices. Et côté réseau, côté corporate, vous retrouvez la console, le gestionnaire de connexion sécurisé, sur lequel on vous invite, en tant qu'admin, à définir des règles de conformité. Vous allez définir des règles qui contiennent des critères. Vous allez définir une logique sur plusieurs critères qui vont permettre de dire tel environnement logiciel de tel PC, il me permet d'accéder globalement à tout le réseau parce qu'il est OK. Il me permet d'accéder à une partie du réseau parce qu'il est globalement bien, mais il est en défaut sur un ou plusieurs éléments. Donc on a envie qu'il repasse en conformité complète avant de continuer. Ou alors, on va dire, mon poste il est totalement conforme mon poste est totalement pas conforme et du coup je coupe totalement l'accès. Donc le CMC va diffuser ces règles automatiquement à tous les postes de votre réseau. Là, on a des exemples d'éléments qu'on va pouvoir suivre en temps réel sur la machine. Donc, est-ce que mon antivirus est installé? Est-ce qu'il est à jour? Est-ce qu'il est frais? Est-ce que mon pare-feu est en place? Est-ce qu'on me reporte ce qui fonctionne bien? Est-ce que mon OS lui-même contient les dernières mises à jour critiques? Et quel est mon environnement logiciel? Est-ce que j'ai toutes les applis et services qu'il faut? Est-ce que j'en ai pas en trop qui sont problématiques? Et donc, par défaut, nous, le principe, c'est qu'on va dire un poste qui vient d'être installé, on ne va pas lui donner accès au réseau totalement. Il va peut-être avoir accès qu'à un tunnel de service qui va lui permettre d'installer ce qui lui manque ou de se mettre à jour. Et seulement plus tard, peut-être quand on va recevoir un nouvel ensemble de règles de conformité, on va établir que notre endpoint, maintenant il est conforme, et on peut lui donner accès au réseau. Mais ça, pour nous, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est le VPN qu'on va questionner parce qu'on va dire, voilà, on a accès à tout le réseau, mais justement, c'est pas ce qu'on veut. On veut plus de finesse. Et c'est normal. Le truc, si vous voyez, on passe au rouge. Ça, c'est automatique. Sans que l'endpoint ait besoin de se connecter à nouveau avec la console.
Dès que l'agent va détecter que votre poste est en défaut sur un des critères, il va automatiquement couper la connexion, et ça de manière immédiate. Donc le 2, c'est on va plus loin. On a toujours notre passerelle VPN, on a toujours notre endpoint, notre agent, mais on va segmenter. Donc depuis le CMC, après avoir défini globalement la conformité de vos postes, vous allez de manière systématique définir des profils d'accès à des applications au sens large. Donc ça peut être des morceaux de réseau, ça peut être des ressources, ça peut être des apps, ça peut être des passerelles. Chaque utilisateur, vous allez le qualifier, vous allez le regrouper dans des profils, et ces profils-là, vous allez leur donner accès à des applications. De la même manière, ces applications, ces profils-là, ils vont être distribués vers vos machines, vers vos agents, et cet agent-là va décider si oui ou non vous avez accès à l'application. En plus de la conformité, on va s'intéresser à est-ce que concrètement mon laptop il est dans une posture qui est bonne pour cette application-là. Donc ça peut être, est-ce qu'il est connecté à un réseau de confiance? Est-ce qu'il est géographiquement situé dans une zone qui est valide du point de vue de l'application qui est requêtée? Est-ce qu'il est dans un pays qui est normal, ou est-ce qu'il est suspect de ce point de vue-là? Et en fonction de ça, le client va ouvrir accès à plus ou moins de passerelles et ou plus ou moins d'applications derrière ces passerelles. On va voir, l'agent va, en plus de seulement ouvrir et fermer des accès aux passerelles, il va être en mesure de ouvrir et fermer des accès vraiment techniques réseau. Voilà. Troisième point, donc gestion des incidents. On a une analyse des logs qui est continue, qui est avancée et qui est active, dans le sens où à tout moment, votre agent va remonter des traces d'audit au CMC, lequel va les analyser. C'est-à-dire qu'il va en continu vérifier que les comportements de vos agents, de vos clients VPN, ils sont conformes à ce qu'on observe en général. Ils sont conformes aux règles que vous allez définir aussi, et il va vous indiquer en temps réel ce qui pourrait mal se passer, que ce soit des passerelles injoignables, que ce soit des connexions sécurisées qui ne montent pas, que ce soit des problèmes sur le poste lui-même, et que ce soit finalement des incidents purement techniques, des incidents purement réseau, ou que ce soit des suspicions d'incidents de sécurité. Ces logs-là, ils sont remontés, on les analyse en temps réel, et si on détecte que ça pose problème, mais de la même manière qu'on distribue des configurations, on peut, à distance, demander à l'agent de couper la connexion. Pour finir sur les incidents et les logs, évidemment, le CMC vous permet d'exporter toutes ces données-là, brutes ou qualifiées, vers d'autres systèmes de gestion que vous auriez dans votre SI, d'autres outils de tracking des vulnérabilités, d'autres outils de sauvegarde des logs, mais aussi et surtout au travers de l'interface du CMC que vous pourrez venir voir et explorer à notre poste, vous avez l'accès à ces données-là et la possibilité de vérifier en temps réel tout ce qu'on a vu avant. Est-ce que mon parc est conforme? Est-ce que mes configurations de connexion sont bien distribuées? Est-ce que j'ai des incidents en cours? Et comment je peux y remédier facilement en allant voir les choses? Pour finir, un petit clin d'œil, mais plus une ouverture au post-quantique. Ces trois mesures qu'on a vues là, nous, on a vocation à les développer et à les transposer aussi au post-quantique. Donc, que ce soit la mise en conformité, la gestion des incidents ou le contrôle d'accès, nous, on est convaincus qu'on a intérêt à ce que nos clients aient envie de voir ça sous le prisme aussi du post-quantique. Est-ce que mon parc est prêt? Est-ce qu'il a des failles, des trous par rapport aux algos post-quantiques, ou est-ce que globalement, je suis déjà conforme? Donc, je suis aujourd'hui, en 2025, étanche par rapport à la menace HNDL. Est-ce que j'ai des incidents? Est-ce que j'ai des défauts de conformité par rapport au post-quantique? Et est-ce que mes applications, elles sont
je suis d'accord pour les faire fonctionner sur des algos, on va dire, déjà anciens, ou est-ce qu'une appli critique, elle doit être uniquement véhiculée sur un tunnel qui est résistant à ces menaces-là. Et c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui à peu près. Voilà. C'est bon ? Merci beaucoup. Donc oui, The Greenbow, stand C23, hein, si vous voulez prolonger. Merci beaucoup.